Alors la philosophie du bonheur que je voulais évoquer avec vous va vous permettre de vous recanaliser sur cette priorité absolue à ne jamais oublier et à ne jamais reléguer, ne serait-ce qu'au second plan, si vous voulez enfin être épanoui et heureux. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage. Si vous ne me connaissez pas, sachez que j'accompagne les particuliers et les professionnels vers plus d'épanouissement personnel, professionnel dans chaque domaine de votre vie et quelle que soit l'expérience que vous avez pu vivre, quel que soit le parcours de vie qui a fait de votre existence, et bien ce parcours sur lequel vous avez grandi, évolué, mûri, et puis ces obstacles qui vous ont fait grandir ou qui vous ont abîmé et qui laissent des traces aujourd'hui, positives ou négatives ou les deux. Moi, mon rôle, mon but, c'est de vous aider à franchir ces étapes de vie, de vous aider à en faire quelque chose qui vous aide à vous recabler sur ce qui fait sens pour vous, sur ce qui va vous permettre d'avoir une existence à la hauteur de vos rêves, parce qu'on mérite tous ce bonheur, parce qu'on a tous, quel que soit notre parcours, quel que soit le chaos qui a fait certaines des étapes de notre vie, le droit de se réouvrir à cet épanouissement, cet accomplissement intérieur. Alors aujourd'hui, la philosophie du bonheur sur laquelle je voulais vous amener tient au fait de toujours garder une chose à l'esprit, une priorité phare sans laquelle vous ne serez jamais épanoui durablement, c'est toujours de placer le bonheur avant toute autre chose. Et souvent, on va placer beaucoup d'autres valeurs, beaucoup d'autres actions, beaucoup d'autres objectifs avant notre propre bonheur parce que, en fait, le bonheur, c'est trop vague. Parce que le bonheur, on ne sait même pas ce qu'on considère être la source de notre bonheur actuel, de notre bonheur à venir. On est toujours sur une quête, toujours en train de marcher vers quelque chose, des fois sans s'arrêter et sans se dire, mais en fait, est-ce que là, j'y serais pas sur cette marche que je rêvais d'atteindre? Est-ce que je ne serais pas enfin arrivée à cet état de sérénité, de fierté, d'accomplissement, de plaisir, à me lever le matin, à me coucher le soir et à me dire que ma vie en vaut la peine? Et des fois, on fait passer beaucoup d'autres choses avant notre bonheur. On va faire passer le bonheur des autres avant le nôtre, celui de nos enfants, celui de nos parents, celui de notre conjoint, celui de nos amis, celui de notre patron, de nos clients. Et puis nous, s'il reste un peu de place, un peu de temps, on va peut-être essayer de faire quelque chose pour nous. Et ça, c'est clairement quelque chose qui ne vous rend pas service. Parce que même en termes d'exemple, ce que vous montrez à vos enfants, c'est un sens du sacrifice qu'ils risquent de reproduire. C'est cette impression que finalement, nos objectifs viennent de l'extérieur plutôt que de venir de l'intérieur. Que notre vie est une succession de journées, une succession de contraintes, une succession d'obligations qui souvent naissent de quelque chose auquel on s'attache beaucoup plus que ce qui est attendu réellement de nous. Alors bien sûr, quand on a un emploi, on a des choses à faire. Mais on peut faire ça et reproduire ça et coller ce type d'étiquette sur tout. Quand on est marié, on se dit que l'autre attend quelque chose de nous. Quand on est parent, on se dit que nos bébés, nos enfants, nos ados attendent quelque chose de nous. Sauf que c'est important vraiment de se dire que votre priorité, c'est pas l'argent que vous allez gagner. C'est pas le titre que vous allez remporter. C'est pas ce nouveau poste qui va vous apporter cet accomplissement vers lequel vous avez toujours couru. Le bonheur, il est dans la tête. Le bonheur, c'est une philosophie. C'est quelque chose qu'on va placarder sur toutes les situations. C'est en gros ces lunettes roses qu'on va enfiler en regardant la moindre des situations. C'est à nous de placer du bonheur devant nos yeux et sur ces situations qu'on expérimente. Parce que le bonheur, il attend pas comme ça, au pied d'un arbre, dans un sac, avec une énorme flèche qui vous dit c'est ça, il est là, ramassez-le, prenez-le. Parce qu'il peut y avoir n'importe quoi à l'intérieur, ça ne suffira jamais. Si vous n'avez pas la bonne philosophie, la bonne mentalité, la capacité de l'accepter, de le voir, de le reconnaître, de le savourer sans avoir peur de le perdre, c'est important de se dire que votre bonheur, c'est ce après quoi vous courez toute votre vie, mais vous pouvez le faire en prenant votre temps, en savourant, en le voyant, des fois en le laissant filer, mais en le rattrapant. C'est important de vous dire que c'est une attention quotidienne. Son bonheur, il est évolutif. On n'a pas toujours les mêmes attentes. On n'a pas toujours les mêmes conditions de vie. On n'a pas toujours la chance d'être entouré par ses amis qui comptent et qui seront fidèles toute une vie. Des fois, il y a des amitiés qui vont, qui viennent, qui disparaissent, on ne sait même pas pourquoi. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, arrêteront de vous donner des nouvelles, sans même que vous n'ayez fait quoi que ce soit. Ou peut-être que si, mais comme ils n'ont pas le courage de vous le dire, vous ne le savez pas. Et peut-être que ce poste de vos rêves, vous l'adoriez, et puis l'entreprise décide d'arrêter ou de vendre. Et puis les repreneurs ne sont pas dans la même optique que ce que vous avez tant savouré et apprécié, et donc vous ne vous y sentez plus à votre place. Le bonheur, votre priorité, c'est de faire en sorte de savoir à quoi il va ressembler. Quelles sont les caractéristiques qui vont faire qu'il va vous aider à vous sentir bien, à vous sentir heureux, à vous donner envie de vous lever le matin. Parce que c'est important. Et parce que si vous n'en faites pas votre priorité, si vous ne faites pas un bilan sur ce dont vous avez vraiment envie, vous, et peu importe que ça nécessite des efforts, que ça vous fasse peur, peu importe que ça soit différent des attentes des autres, c'est votre bonheur
bonheur, c'est votre vie. C'est extrêmement important et c'est quelque chose que je répète tellement à mes clients. Faites attention à votre vie, à votre ressenti, à vos émotions, à votre bien-être. Écoutez-vous. Écoutez vos rêves. Faites ce que on arrivait à faire étant enfant. Quand on nous demandait ce qu'on avait envie de faire, on ne se demandait pas si c'était possible. Il y a combien de garçons qui ont voulu être astronautes et des filles, avant que j'ai une remarque féministe, oui, on peut être astronaute et fille, ou alors je ne sais pas que c'était impossible et que c'est genré, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Et on peut être enseignant, hôtesse de l'air, en étant même un garçon. Regardez Jean-Philippe Janssen, quand il dit quel était son métier, il dit pas steward, il dit hôtesse de l'air. Et donc du coup, ce qui est important, c'est de se dire, écoutez vos rêves et peu importe que les gens ne comprennent pas. Si vous, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est extrêmement important d'écouter vos rêves et de faire de votre bonheur votre priorité quotidienne. À chaque heure, chaque minute, il doit y avoir une pensée de bonheur qui vous traverse, consciemment ou inconsciemment. Mais savourez, soyez dans la gratitude, soyez reconnaissant de tout ce que vous vivez, des gens qui vous entourent, de ce que vous apprenez, de ce à quoi vous avez accès, de ce qui vous permet d'être confortable. Ici, j'ai tout. Ici, c'est un lieu qui m'est prêté par l'un de mes amis. Parce que j'adore sa déco, parce que j'adore ce tableau là juste derrière, parce que à la maison, eh bien, on est encore en travaux et que du coup, en termes d'éco, en termes de confort, en termes de... Enfin, si le confort ça va, c'est la déco qui reste à faire. Mais en fait, je me laisse pas arrêter par ça et je me dis pas mince, j'ai pas la maison de... Non, en fait j'ai la chance d'avoir un ami qui a cette magnifique maison et qui très gentiment bien fait preuve de générosité en m'ouvrant ses portes pendant que lui était au travail et donc c'est quelque chose dont il faut se réjouir en fait. Ces petits bonheurs, ces grands bonheurs au quotidien, ces gens qui adoucissent notre vie, ces gens qui soutiennent nos projets, ces personnes qui rendent le parcours encore plus joli. Et votre parcours, c'est un parcours vers le bonheur. Alors prenez soin de vous et dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous avez envie de faire et qui va vous rendre heureux, et ça dès aujourd'hui.